أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما عملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, on va donc entamer cette lecture qui consiste à être à la fois une présentation, un commentaire, une compilation de fatwa du Cheikh Ahmed Bamba, radiallahu anhu, qui sont des questions qui traitent exclusivement du mariage. La première des choses, c'est pourquoi allons-nous présenter ce cheikh-là rapidement. C'est le cheikh qui est connu dans la région d'Afrique de l'Ouest, le Khadim Rassoul, c'est-à-dire celui qui a servi le prophète alayhi salatu wassalam. C'est aussi appelé Cheikh al-Khadim. Et en Wolof, c'est le Touba, le nom de la ville qu'il a fondée, Touba, se situe dans le Sénégal actuel. C'est parmi, si ce n'est le plus grand wali de sa génération, dont l'œuvre, lui-même le dit, Kamati Khatt Yadi, c'est Karamat, c'est plusieurs Karamat, c'est ce qu'il a écrit, à savoir des louanges envers le prophète alayhi salatu wassalam. Il disait qu'il avait consacré la moitié d'une année à faire le madah, les éloges du prophète alayhi salatu wassalam, et l'autre moitié a pris sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et il a, en plus de ses poèmes sur un éloge du prophète alayhi salatu wassalam, auquel il a consacré quasi la majorité de son temps, il a écrit aussi des poèmes qui traitent des différentes disciplines de l'islam, tawhid, fiqh, même dans la langue arabe. Il y a une versification, par exemple, d'Al-Jurumiyya et un commentaire comment on appelle ça, d'un texte dont j'ai oublié le nom sur le sarf. Il a aussi une petite compilation de hadiths, de 40 hadiths, où il n'y a pas vraiment de sujet fixe, donc plutôt des questions larges, au sujet de la tauba, au sujet de l'istighfar, etc. Et des travaux de recherche ont été faits pour compiler les différentes fatwas, c'est-à-dire qu'il était évidemment consulté, comme les grands savants le sont, et il a répondu. L'objectif ici, à travers cela, c'est évidemment les travaux de recherche qu'il a fait auprès du cheikh consistent à présenter ces travaux et les caractères orthodoxes qui sont suivis dans le médecin, évidemment. Ce qui nous intéressait ici à travers cette question du mariage, c'est de dévoiler et de mettre en lumière une façon d'aborder le mariage qui effectivement articule à la fois les fiqh, mais aussi les dimensions spirituelles. Le problème de notre époque, c'est évidemment que lorsqu'on traite des questions de mariage, beaucoup de questions sont traitées, et souvent c'est sous l'angle du droit, j'ai le droit, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, comment puis-je demander cela, etc. Au point où les gens des fois demandent pour des choses du quotidien qui méritent juste en fait une discussion simple des questions des fatwas. Ça reste perplexe, c'est la situation, mais c'est quand même ça. Ainsi, avec cette compilation de fatwas, comme on verra, ils sont traités quelques questions d'affaires qui sont pas ignorées des gens, mais qui souvent on entend comme ci et comme ça par là, mais surtout des questions qui sont liées profondément à une vision spirituelle du mariage, et même plus profondément que ça, il y a en particulier 3 textes qui sont parmi les plus longs, qui vont aborder le rôle de l'homme et de la femme, et de manière assez peu commune. Donc déjà, pour commencer, on va dire la préface qui a été l'honneur faite par dans le plus grand savant de notre génération, qui est Ahmed, le cheikh Ahmed ibn Mohamed al Bakr, qui est l'un des arrière-petits-fils de Imam Cherno Birahim, le petit frère de Cheikh al-Khadim, qui fait partie des mourides dans le Darou Marti, donc ce village au nord de Touba,
qui fait partie des gardiens de l'orthodoxie, en fait, de la voie. Et donc, il nous a fait l'honneur, c'est quelqu'un qui m'aime énormément, et qui nous a fait l'honneur de faire cette préface. Et il dit en l'occurrence, louange à Allah qui a créé l'humanité à partir de ce lettre, et a attiré son épouse, qui a répandu d'eux des hommes nombreux et des femmes. Il a fait du mariage un de ces signes, une quiétude pour l'âme et un espace de miséricorde et d'affection. Que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed qui a élevé le rang de la femme, recommande de bien la traiter et montrer que le meilleur chez le monde est la femme vertueuse, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, ceux qui suivent sa voie. Abdallah, ceci étant dit, ce livre béni constitue une contribution précieuse au service du patrimoine khadimi. Khadimi, évidemment, qui fait référence sur le khadim. On va dire que parmi les érudits de la considéré beaucoup, aime bien utiliser le terme khadim, comme on l'a fait pour le titre, des lumières khadimiennes sur la façon sur le mariage, car il traite d'un aspect subtil de l'attention que le Cheikh al-Khadim a porté aux affaires familiales, aux règles du mariage et aux bienséances de la vie conjugale. Il le fait à travers des fatwas et des orientations qui allient la lumière de la loi religieuse à l'esprit de l'éducation spirituelle, la rigueur juridique et la purification du comportement de la foi. Effectivement, c'est l'objectif, comme on a dit, tout ce qui relève du bon comportement. Donc la lumière de la sharia, le souffle de la tarbiya et la compréhension des règles légales et de la tazkiya et du cheminement spirituel, terme qu'on utilise solo. Notre frère, l'auteur Mohamed Mustafa Abou Mohamed Asrar al-Karibi, a fait preuve d'une grande justesse en se consacrant à ce domaine. Il a traduit, commenté et clarifié les sens, montrant que le mariage n'est pas simplement un contrat social ou une relation mondaine, mais un chemin parmi les chemins de la proximité d'Allah Azza wa Jalla. Effectivement, l'objectif à travers cela, c'est surtout montrer cela, parce que lorsqu'on parle avec les gens, on se rend compte qu'effectivement, tout le monde admet l'idée que le mariage en islam est un contrat. Mais quelle est la réalité de ce contrat? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce contrat? Quel est l'objectif? Là, ça devient beaucoup plus complexe. Et souvent, on a des interactions avec les gens qui sont relativement étonnantes. Les gens, des fois, peuvent être étonnés. Je vais prendre un exemple parce qu'on y reviendra de toute façon que si on dit que l'objectif du mariage, c'est d'avoir des rapports sexuels, ils vont avoir une vision extrêmement primaire, limite, excusez-moi le terme, pornographique, parce qu'ils vont avoir une conception des rapports sexuels qui est très très loin de la conception qu'on a en fait. C'est ça. Un champ de lutte spirituelle et un lieu où se manifeste la patience, la piété, la sincérité, la pureté d'intention, la bonne cohabitation et le respect des droits. L'importance de cet ouvrage s'accroît du fait qu'il concerne la femme musulmane, qui est un pilier fondamental dans la construction de la société, voire le secret de sa rectitude ou de sa corruption. Effectivement, quand on prend le contexte aujourd'hui, on se rend compte que parmi les membres de la communauté qui sont le plus attaqués sur des idées qui seraient contraires à l'islam, il y a les femmes. Pas que elles, hein. Aujourd'hui, malheureusement, comment dirais-je, comme une épidémie de mouvements masculinistes qui font les mêmes dégâts au final que le féminisme dans certaines communautés. Mais il faut se rappeler que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il traite de Akhir Zaman, nous dit que viendra un temps où il y aura une femme, pour un homme, 50 femmes, et que les femmes seront les plus attirées par le message spirituel. Pour les tenir, il faudra les tenir avec le câble. Évidemment, c'est le câble de la religion. La problématique, c'est souvent, en fait, on est bancal au niveau religion, donc il essaye de les tenir d'une manière qui n'est pas celle de la religion. Et ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Elle est la mère, l'épouse, la sœur, l'éducatrice et l'enseignante. Effectivement, les gens oublient qu'une femme, dans une maison, a un rôle essentiel. Ce rôle qu'il y a dans la maison impacte directement le rôle dans la société. Il est intéressant de noter que, à travers l'histoire, pour montrer le niveau d'élévation intellectuelle et scientifique d'une région, d'une ville, on aimait à le présenter sous l'angle de la maîtrise qu'avaient les femmes des disciplines de l'islam. Par exemple, on aime dire que dans une rue de Chinqui, en Mauritanie, tu peux trouver 40 femmes qui maîtrisent le muwatta, le Malik.
Quand on connaît le cursus du Madhhab Maliki, on sait que le Muwatta est souvent étudié en dernier et que ça veut dire que c'est une maîtrise quand même assez forte de l'école. On disait la même chose pour Tlemcen, ou Al-Bougie, ou Al-Béjaïa plutôt. On disait, je pense pour Tlemcen, on disait que dans une rue, il y a 40 femmes qui maîtrisent la Mudawwana. Et donc, elle est, par sa droiture, la génération naissante est réformée, et par sa corruption, les fondements du foyer et de la société vacillent. Et comme on le verra dans une des fatwas, le principal acteur de celui qui amène à l'éducation de la femme, c'est l'homme. La femme n'est donc pas marginale dans la vie, mais en constitue la moitié, elle engendre et éduque l'autre moitié. C'est pourquoi l'islam lui a accordé une grande attention, il a préservé sa dignité, affirmé son humanité, reconnu sa capacité, lui a attribué des droits et des devoirs, il protège son rang et accomplit sa mission. C'est ici que se manifeste la grandeur de l'orientation khadimi dans ce domaine. Cheikh al-Khadim n'a pas porté sur la femme un regard restreint, mais l'a considérée comme une servante d'Allah Azza wa Jal. Comme une adoratrice, comme une servante d'Allah Azza wa Jal, une aspirante à sa proximité, un pilier de la famille, une éducatrice des générations, une partenaire dans l'édification du foyer musulman. C'est pourquoi ces recommandations englobent la piété, la patience, le repentir, la pudeur, la sincérité, la pureté d'intention, ainsi que l'éloignement des fléaux de la langue et du cœur, tout en rappelant les rois conjugaux et leurs bienfaits. Cet ouvrage révèle également l'attention que Cheikh al-Khadim a à la vie conjugale heureuse, une vie qui ne repose ni sur les passions, ni sur les conflits, ni sur les excès, les apparences, mais sur la piété, la justice, la miséricorde, la facilitation du mariage, la préservation des droits et l'éducation des époux, afin que le foyer soit un lieu d'adoration et de sérénité, et non un espace de discorde et de trouble. Ainsi, ce livre n'est pas seulement un recueil de fatwas, mais un guide éducatif et spirituel pour la famille musulmane. Il enseigne à l'homme comment être responsable, un éducateur et un formateur, et à la femme comment préserver sa dignité, son rang et sa religion. Il fait du mariage un chemin vers Allah Azza wa Jal et une manifestation de la véritable servitude. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de récompenser abondamment l'auteur de son service à cet héritage noble et nous implorons qu'il fasse de cet ouvrage une source de bien pour les hommes et les femmes, les époux et les épouses, et qu'il en fasse une cause de réforme de foyer, de bonheur, de famille, de renouveau de la voie prophétique et de l'orientation khadimi dans la vie conjugale. Et Allah Azza wa Jal est garant de ce. Le pauvre serviteur d'Allah, Ahmed ibn Mohammed al-Murtada al-Makki, qui a rédigé cela, je pense, à Rennes, le 17 du 1447, qui correspond en fait au 5 mai 2026.